Miinté. Ce lundi 29 septembre 2025, j'ai déposé une plainte au pénal à Genève, en Suisse, contre Pierre Jesus Castel. Quoi est-il question dans ma plainte? Il n'est pas question de l'héritage Futsu. En tout cas, pas directement. Il n'est pas question de la captation de cet héritage. En tout cas, pas directement. La plainte au pénal contre Pierre Castel est pour non-assistance à une personne en danger, selon l'article 128 du Code pénal suisse. J'accuse Pierre Castel d'avoir su, depuis très longtemps, que j'étais victime de violences financières, que j'étais en danger, d'avoir les moyens d'agir et de ne pas être intervenu, de ne pas avoir agi. Ici, il n'est pas question de mon ressenti. Il n'est pas question de tous les autres éléments dont on va vous parler pour distraire. Il est question de faits, de ce que Pierre Castel savait, de ce que je lui ai dit concernant Futsu Victor, des éléments que je lui ai apportés, de ce coup de téléphone qui me passe 2 jours après l'annonce de la mort de mon père, où il fait le choix tactiquement de me parler de la succession Futsu. Donc, l'épisode d'aujourd'hui ne sera pas long. Cette annonce vaut ce qu'elle vaut. Et en la faisant, je redis la même chose que je dis depuis le départ. La loi compte. En 2023, j'ai demandé aux autorités suisses, au procureur de Genève, au procureur fédéral, d'agir. Je parlais alors de Catherine Crochet et d'Yves Michel Futsu. L'autorité judiciaire suisse n'a pas jugé utile à ce moment d'intervenir. Bien que ce qui se passe en ce moment avec Catherine Crochet, le fait qu'elle ait été sortie de ses propres boîtes, confirme ce que je dis. On a laissé faire, on a laissé que la violence financière s'accentue sans intervenir. L'autorité suisse, l'autorité judiciaire suisse, et Pierre Castel était au courant parce qu'il a un réseau et parce que tous les Africains le savent, tous les Camerounais en particulier le savent. Il a, pour parler familièrement, le bras long. À ceux qui me demanderont pourquoi j'attaque au pénal un monsieur qui a l'âge de mon père, je leur dis, la loi compte, le handicap compte. Et en faisant les choses publiquement, parce que je l'ai longtemps fait dans le privé, en continuant d'espérer malgré tout que Pierre Castel, vu qui je pensais qu'il était, agirait. Que si ce n'était pas lui qui était responsable de ce qui se passait, qu'il prendrait les décisions pour que tout ceci s'arrête. Parce qu'il aurait suffi d'un seul mot de Pierre Castel pour que tout ceci s'arrête. Et il ne l'a pas fait. Donc, en portant plainte au pénal, en rendant tout ceci public, je mets Pierre Castel face à ses responsabilités.
Comment veut-il qu'on se souvienne de lui? Et je lui rappelle de la manière dont il a laissé Feu-de-Feu Victor mourir. Et ce qu'il a laissé faire depuis, non seulement au Cameroun, mais ailleurs, en sachant très bien ce qui m'arrivait. Voilà mi-inté. Dans le podcast de vendredi, je vous parlerai de l'aspect humain de cette perte, en vous racontant mon histoire avec Pierre Castel pour que vous compreniez pourquoi ce qu'il a fait, il a laissé faire, n'est pas qu'illégal, mais c'était monstrueux. Merci de lire l'article qui est non seulement sur Mediapart, mais sur Substack. Likez, subscribe, et on est ensemble.